En insistant auprès des autorités, nous parvenons à arracher l'autorisation de nous rendre sur l'île interdite de Pulo Bidong. En juillet dernier, c'était encore une île déserte. Lorsque nous y débarquons, 26 000 hommes, femmes et enfants s'y entassent sur une plage minuscule. Pulo Bidong est le plus important des camps de réfugiés en Malaisie. Les conditions d'existence y sont très dures par manque de nourriture, d'eau potable, de médicaments et surtout d'hygiène. Tout le monde y souffre de dysenterie et chacun vit dans l'angoisse d'une épidémie. Voici le temple bouddhiste. À côté, il y en a un autre, protestant, ainsi qu'une église catholique. Si tout va pour le mieux, c'est-à-dire si le flot des réfugiés tarit, on peut estimer que dans 2 ans, tous les réfugiés de l'île auront trouvé une terre d'accueil. Mais c'est long, 2 ans, lorsqu'il s'agit de vivre dans une telle promiscuité, dans cette clairière pas plus grande qu'un stade sportif. Déjà, on y a enregistré 41 naissances et 35 décès. Est-ce que vous pouvez me présenter ces anciens combattants? Nous avons l'honneur de vous présenter Docteur l'assistant du chef de camp d'ici, Mr. Dang Van Kang, Major Commandant Chow, Commandant Mai, et les autres officiers de l'armée de l'air, capitaine, lieutenant Ten. Comment avez-vous pris la décision de quitter le Vietnam? Nous ne pouvons pas vivre avec les communistes. Notre ennemi, c'est le Vietcong. Nous ne pouvons pas combattre avec les Vietcong parce que nous n'avons plus pas de liaison avec les forces extérieures. Mais si les communistes vous ont laissé partir des camps où vous étiez, pourquoi vous n'avez pas pu rester au Vietnam? Non, moi je pense que je ne peux pas rester. Moi-même, je ne peux pas rester. Il faut que je me refuse pour trouver des combattants, si possible, pour réunir une force pour revenir en Vietnam. Vous voulez refaire la guerre au Vietnam? Je pense que la plupart de notre militaires avaient une idée comme moi. Et vous autres, pourquoi vous avez quitté le Vietnam? Je l'aime beaucoup. Nous avons quitté parce que les communistes ont confisqué notre fortune graduellement. Ils ont confisqué nos terres, nos maisons, et notre train, etc. Et ils ne nous laissent pas travailler avec eux.
ils cherchent des raisons pour nous congédier aux zones qu'on appelle les zones d'économie nouvelle, pour travailler dur. Et c'est très dur la vie là-bas. Très très dur. Et maintenant, vous espérez aller où? N'importe où, monsieur. N'importe où. N'importe quel pays libre. Nous ne souffrons pas vraiment matériellement, mais mentalement, au Vietnam, nous avons vraiment souffert ça. Nous sommes en train de filmer lorsqu'on nous avertit qu'un bateau de nouveaux réfugiés vient d'arriver du Vietnam. Et ils sont là, qui débarquent sur la plage. Em ơi. Ngoài đấy. Sous le regard curieux de ceux dont ils vont partager le sort, ils sont rassemblés sur la plage et on enregistre leurs identités. 65 bouches supplémentaires à nourrir. Đường thì nghề nghiệp cũng làm biển, này đường Giang Sơn nó 15 nữ nữ nghề nghiệp học sinh. Đường Giang Sánh quên nãy con trai quên để. Quand est-ce que vous vous êtes embarqué du Vietnam? Nous sommes embarqués du Vietnam le 14 décembre. Vous avez donc navigué pendant 8 jours? Oui. 8 jours et 8 nuits. 8 jours et 8 nuits. Est-ce que vous avez eu des Mais nous sommes arrêtés en route 3 jours. Pourquoi? Parce que le moteur n'a pas marché. On s'est arrêté pour réparer le moteur. Ensuite, en mer, vous n'avez pas rencontré de pirates, par exemple? Non, pas de pirates. Vous saviez qu'il y en avait? Par la radio seulement, oui. Mais heureusement, nous n'avons pas rencontré. Oui. Mais il y a eu des moments où vous avez eu très peur? Oui, surtout le moment où nous sommes arrêtés pour réparer le moto. Parce que c'est près de Cà Mau. C'est encore dans la terre, dans les eaux vietnamiennes. Voilà. C'est très dangereux parce que nous avons 31 enfants et quand un enfant pleure, alors c'est ça donne l'alarme. L'alarme. Et vous étiez combien sur le bateau? C'est 65 avec 31 enfants. Est-ce que vous aviez dû payer pour avoir ce bateau? Nous nous sommes cotisés pour voyager seulement. Parce que nous n'avons pas assez d'argent pour payer au gouvernement comme les Chinois. Pourquoi vous êtes parti finalement du Vietnam? Mon mari est dans un camp de concentration. Et il y a 3 ans et presque 4 ans que je n'ai aucune nouvelle de lui. Qu'est-ce qu'il faisait, votre mari? Mon mari était secrétaire particulier du ministre de la Justice.
aujourd'hui, quel est votre sentiment maintenant que vous êtes sur une île malaise? Je me sens que je vais revivre une autre vie. Et c'est mon plus cher désir, c'est de revoir mes enfants. C'est une question de réunion de famille aussi. Vous avez quel âge? J'ai 58 ans. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, arrivent des légumes frais. C'est une aubaine qui améliorera l'ordinaire composé de riz, de sardines et de poissons secs. L'approvisionnement est rendu difficile, en effet, parce que la mer est souvent impraticable et parce que la ville côtière la plus proche compte à peine autant d'habitants que l'île Pulo Bidong. De ces 26 000 réfugiés du Vietnam, 2 tiers sont d'origine chinoise. Et ce sont les Chinois qui, déjà, sont parvenus à organiser un marché noir avec la complicité de pêcheurs malaisiens. Un incident entre la population chinoise et vietnamienne de l'île pourrait à tout moment transformer en un chaos de haine cette communauté de misère. Chacun ici a une douloureuse histoire à raconter, comme ces rescapés d'un bateau qui avait été attaqué par des pirates thaïlandais. Je suis partie du Vietnam le 8 novembre. Jusqu'à minuit le 12, nous avons rencontré les pirates thaïlandais. Ils ont forcé près de 30 jeunes gens. Et puis ils ont demandé à tous les hommes de transborder sur le bateau. Après avoir nous dépouillé de tous nos biens, de l'argent, de l'or, des vêtements, ils ont jeté un certain nombre en mer. Près d'une vingtaine de gens ont été tués et blessés près d'une dizaine. Parmi les morts, il y a mon fils. Ma belle-mère a 4 fils, tous ont été tués. Parmi eux, c'est mon mari et le mari de ma belle-sœur. Combien de membres de sa famille elle a perdu? Chị đã mất bao nhiêu người trong gia đình? Tôi mẹ ông chồng chết với 3 đứa em chồng á. Son mari et 3 beaux-frères. C'est lui, de Mauritanie. Tués par les pirates? Oui. Les Asiatiques ont le génie de l'organisation et savent tirer parti des situations les plus difficiles. À preuve, ce bistrot, même si la bière ou le Coca-Cola y coûte 4 ou 5 francs. Plus encore que dans le camp de Pulo Besar, ici une lettre est peut-être le seul espoir de s'en sortir. En l'espace de quelques heures, et bien que cela soit interdit, nous en recueillons 1300 à destination du monde entier. Merci, madame.